Bonjour tout le monde, cette vidéo a pour thématique le yoga prénatal. Donc en réalité, il s'agit plutôt d'une vidéo d'introduction au yoga prénatal euh, parce qu'on a besoin de quelques prérequis avant d'entamer le yoga prénatal. Comme vous ne le savez sûrement pas, je suis spécialisée en périnatalité, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes enceintes, les nourrissons et puis les femmes ayant accouché. Et dans ce cadre-là, j'ai été formée par une grande dame qu'on appelle Bernadette de Gasquiet, qui a fait beaucoup pour les femmes autour de la grossesse, pour la ménopause, qui a fait beaucoup de recherches sur le périnée, etc. etc. Dans le cadre de mon métier, quand j'ai des femmes qui me consultent, quand elles sont enceintes, souvent c'est des douleurs en bas du dos, c'est des douleurs type sciatalgie, donc avec des blocages du bassin, donc au niveau des sacro-iliaques. Ça peut être des douleurs dans les côtes, ça peut être des reflux, ça peut être de la constipation, voilà, tout un tas de choses. Ce qui me permet en fait d'expliquer un petit peu, de conceptualiser tous ces maux, toutes ces pathologies de grossesse pour lesquelles on est souvent un petit peu limité en termes de prise en charge parce qu'on a le droit au Spasfon et au Doliprane et puis basta. Sachant qu'en fait, tous ces mots, ce sont quand même des choses qu'on prend en charge dans un contexte plus traditionnel. Tant que vous n'êtes pas enceinte, si vous allez voir votre médecin pour de la constipation, des hémorroïdes, de reflux, on vous donnera des médicaments. Mais dès lors que vous êtes enceinte, dès lors que vous attendez un enfant, on estime que c'est tout à fait normal. Bref, donc voilà, c'est dans ce cadre-là que les femmes me consultent. Donc le concept autour des mots de la maternité. Pour vulgariser, hop, je me mets debout, le corps de maman, c'est la maison de bébé. Donc en bas, on a le périnée, qui représente le plancher. On l'appelle d'ailleurs le plancher pelvien. Ah, je suis un peu coupée, je me recule encore un peu. Donc le plancher pelvien. Les abdominaux, on est sur les murs antérieurs, les murs à l'avant de la maison. Les muscles du dos ainsi que la colonne lombaire, le bassin, donc le sacrum, le coccyx, on sera sur le mur postérieur de la maison, le mur arrière. Et en haut, on a le diaphragme, le muscle de la respiration qui représente le toit de la maison. La plupart de ces maux, la plupart de ces douleurs, en fait, on est sur une inadéquation entre le contenant et le contenu. C'est-à-dire, bébé pousse tout ce qui le gêne et maman subit, globalement. Vu qu'on ne peut pas adapter le contenu, on ne peut pas adapter bébé, on ne va pas lui dire de se pousser, bien qu'on peut parfois leur parler un petit peu, on va adapter le contenant. C'est-à-dire qu'on va essayer de grandir le contenant, d'agrandir la maison de manière à ce qu'il y ait de moins possible de conflits entre bébé et le corps de maman. On va faire en sorte qu'il appuie un peu moins sur l'estomac, un peu moins sur le côlon, un peu moins sur les veines hémorroïdaires. Voilà. Petit aparté sur le périnée. Le périnée, c'est souvent un muscle dont vous entendez parler à l'issue de la grossesse et donc de l'accouchement. C'est un petit peu tard. Parce que ce périnée, il travaille dès votre naissance. Bon, j'exagère peut-être un peu, bien que. Il travaille depuis toujours. Il travaille pour maintenir vos organes à l'intérieur de votre corps, ce qui est plutôt intéressant. Il travaille aussi dans les fonctions de continence, dans les fonctions de sexualité, etc. etc. Continence, c'est faire pipi, faire caca, quand il faut, et ne pas faire pipi, ne pas faire caca quand il ne faut pas, en société par exemple. Et donc ce périnée, on entend parler un petit peu tardivement, alors qu'il serait hyper intéressant de faire un peu de prévention, d'en parler aux femmes dès le plus jeune âge, afin d'éviter les 60% d'incontinence urinaire d'effort, c'est-à-dire de se faire pipi dessus quand on éternue, quand on marche, quand on court, à 60 ans. Bon, ça c'est une autre problématique. Le périnée, on va le contracter, par exemple, l'exercice du stop pipi, qui n'est pas un exercice, attention, c'est juste une prise de conscience. Quand vous faites pipi, mesdames, et que vous cherchez à couper le jet d'urine, vous contractez votre périnée. Donc ça, on ne s'amuse pas à le faire 10 fois, 15 fois, 20 fois. On le fait une fois, on prend conscience, et après on le refait quand on ne fait plus pipi, sinon on peut se taper des infections urinaires. Donc c'est le muscle que vous allez contracter pour arrêter le jet d'urine. C'est le muscle qui, quand vous êtes assise, oulala, j'ai le soleil dans les yeux, qui, quand vous êtes assise, si vous contractez votre périnée, si vous essayez de sentir, vous avez les appuis sous les fessiers. Donc, ce n'est pas les fessiers, ce n'est pas les adducteurs. Vous allez sentir vos appuis se modifier. Au départ, c'est assez ténu comme sensation. Et plus vous allez contracter, plus vous allez prendre conscience, plus vous allez le sentir. Et donc, l'intérêt de ce périnée, c'est qu'il va être à la base de beaucoup de postures dans le yoga prénatal,
Il devrait être à la base de beaucoup de postures de manière générale, mais là j'exagère un petit peu. Donc voilà, première chose à faire quand on est enceinte, prendre conscience de son périnée, ce qui vous permettra de travailler en yoga prénatal, à savoir que quand vous contractez le périnée, vous contractez les abdominaux transverses qui vous aident à porter votre bidou, et vous travaillez aussi sur les muscles lombaires profonds. C'est non négligeable. Ah, je pense que j'en ai fini pour l'introduction.